avait l'air d'une bulle de plastique, téléguidée. Et elle parcourait des routes magnifiques. C'est ça. Je vais vous dire ça. On dit GM ou GM. GM, General Motors, présente un concept préfigurant d'une manière saisissante ce qui pourrait être dans des années le quotidien automobile. Nom du concept est élevé, taille 1,50 m. Le tout en forme d'œuf, posé sur deux roues. Ça vous dit quelque chose? La partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique. Regardez-moi ça. Ça a l'air d'une bulle de plastique. C'est ça. Et il est dit là-bas que vous pouvez laisser. Ça peut se conduire. Donc, ce véhicule-là, donnez-moi un peu. Donc, ça peut rouler. Donc, vous n'avez pas besoin de quelqu'un, oui. Il est capable de se déplacer sans l'intervention du conducteur. Et c'est exactement ce que le prophète William Branham avait dit. C'est pas ça? La partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique téléguidée et elle parcourait des routes magnifiques. Il n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer un jeu quelconque pour passer le temps. Donc si vous êtes fatigué de ce volant-là, vous laissez ça. Vous commencez à jouer. Et ça continue à rouler. Ça n'a même pas besoin de carburant. Les roues là reproduisent le courant. C'est arrivé. Donc la quatrième vision est aussi arrivée. La cinquième vision, qui avait trait au problème du moral de notre âge. Au point central, c'était les femmes. Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position en recevant le droit de vote. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux. C'est un mot d'aujourd'hui. Les femmes coupent leurs cheveux. Et qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme. C'est vrai. La femme n'est plus sous l'autorité de l'homme. L'homme ne peut plus répudier la femme. Aux États-Unis, c'est la femme qui répudie l'homme. Je ne veux plus te voir, sinon j'appelle la police. L'homme fouille. Il laisse ses enfants, il laisse sa femme, il laisse sa maison. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Chez nous, quand vous dites qu'une femme va chasser son mari, ça n'existe pas en Afrique. Mais ici, c'est le quotidien. Hey! Elles ont revêtu des vêtements d'hommes. À cette époque-là, en 1933, toutes les femmes étaient en robe. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voyez les films des États-Unis de 1933, toutes les femmes en robe. Mais elles ont revêtu le vêtement d'homme. Aujourd'hui, toutes les femmes sont en pantalon. Et ils ont même diminué le pantalon. Ils l'ont coupé. Ils sont tellement fâchés. Ils coupent. Elles coupent encore. Elles coupent encore. J'ai dit, madame, c'est déjà coupé. Laissez-nous tranquilles. Je crois que vous comprenez ce que je dois dire. On était dans un magasin. Vos maths. Mais ce n'est pas une culotte. C'est une culotte coupée. La culotte est devenue sous-vêtement. Mais elle est fière d'avoir ça dans un milieu comme ça. Revêtus les vêtements d'hommes, ils se sont déshabillés de plus en plus. Je commence par enlever ça. Donc, bien que j'ai un vêtement d'homme, j'enlève ça. Elle enlève. Bien, et puis, c'est la chemise d'homme. C'était plus de plus. Bon, bien que j'ai la chemise d'homme, j'enlève ça. Et puis, elle sera maintenant en quoi? En cinglé. Et elles aiment les cinglés d'homme. Après, il dit non, j'enlève ça. Elle sera maintenant en quoi? En soutien. Et puis maintenant, elle va enlever le bas là-bas, jusqu'à chercher à rester avec quoi? String. 11 sur 10. Et frère madame a vu ça dans les fusions. Elles ont revêtu les vêtements d'homme.
Elles se sont déshabillées de plus en plus. Si bien qu'à la dernière image que j'ai vue, elle était une femme nue. Je dis, quand elle tourne comme ça, c'est complètement nu. Mais quand vous regardez devant, à l'exception d'un petit tablier ici, caché ici, semblable à une feuille de figuier. Feuille de figuier, c'est tout petit. Alors voilà. C'est ça ce que Dieu a montré au prophète. Est-ce que c'est accompli? Oui. Oui. Par cette vision, j'ai vu la terrible perversion du monde tout entier et son état moral lamentable. Et aujourd'hui, expliquer quelqu'un, Dieu existe et il ne veut pas. Il ne veut pas. Vous parlez de Dieu, c'est comme si vous perdez votre temps. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Tout ça à cause de la femme. Il paraît qu'il y a même un état qui s'appelle une ville de Nevada. Comment on appelle ça? Las Vegas. Las Vegas. La ville du péché. Et c'est normal. Quand vous arrivez là-bas, vous êtes dans une ville du péché. C'est normal. On devait brûler de telles filles. C'est ça. Puis dans la 6e vision, la femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Moi je pensais, on pensait à Hillary Clinton. Mais là je vois un peu par ligne, si c'est pas ligne. Elle est en train d'avancer chez les conservateurs. Je ne sais pas. Quand une femme prendra le pouvoir aux États-Unis, une femme d'une grande beauté, ça va s'accomplir. Et il ajoute que ça peut être aussi l'église catholique. Nous avons fouillé ici pour fuir la religion catholique qui tuait les gens. Mais arrivé ici, la religion catholique les a poursuivis. Et ils sont maintenant plus nombreux. Et ils ont plus d'églises que des baptistes, des pentecôtistes. Il dit ça. Il dit ça peut être ça. Il dit, j'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine. Donc lui-même voit ça comme ça. Et il savait que c'était une vision. Il a vu une femme qui allait prendre le pouvoir en Amérique. Puisque le droit des femmes monte maintenant plus que les hommes. Elle cherchait l'égalité, maintenant elle cherche un peu la supériorité. Et la 7e vision, j'ai entendu une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus rien que le décombre, cratère, fumée sur tout le territoire américain. C'est qu'elle a réussi à bombarder les États-Unis. C'est à dire observer le roi du Nord. Ça peut venir aussi de l'Iran. Ça peut venir, parce qu'il n'a pas cité précisément la Russie. Et ça peut venir aussi de la Corée du Nord. La Corée du Nord essayait ça déjà. Ça vous savez. Il envoie ça tout près des États-Unis. Ça se joue avec les gens. C'est pour ça que le président américain a appelé 50 présidents du monde. Ça vous savez. Il y a 2-3 jours ici. Ils ont fait la réunion pour empêcher l'Al-Qaïda pour qu'ils ne puissent pas avoir la bombe atomique. Nous sommes à la fin. Ces choses-là arriveront. Los Angeles va s'effondrer. C'est un grand signe pour vous. Vous avez appris quelque chose sur Los Angeles? Qu'est-ce que vous avez appris?